Il ricanait quand elle entra dans la salle d'audience, encore vêtue de son gilet couvert de craie et de ses vieilles ballerines usées. L'avocat du district scolaire esquissa un sourire narquois, faisant claquer son stylo comme si l'affaire allait être vite réglée. À l'arrière, quelques parents chuchotaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne devrait pas être en train de corriger des copies. » Mais ce que le juge dit ensuite fit taire toute la salle. Evelyn Brooks, 49 ans, n'était pas une professeure célèbre ni récompensée. Elle était de celles, discrètes et fiables, qui restaient après les cours pour aider les élèves en difficulté. Celle qui achetait des cahiers avec son propre salaire. Celle qui se souvenait du nom de chacun de ses élèves, même des années plus tard. Elle enseignait l'anglais à Lincoln Middle School depuis 25 ans. Puis, un semestre, les résultats aux tests standardisés chutèrent. Le district, pris de panique, chercha un bouc émissaire. Evelyn, la plus ancienne enseignante, proche de la retraite, fut accusée de ne pas avoir préparé ses élèves. Du jour au lendemain, elle fut licenciée, privée de sa pension et interdite d'école. Ce jour-là, Evelyn faisait face à ceux qui avaient brisé sa carrière. L'avocat ricana. « Votre honneur, cette femme n'a pas d'avocat, pas de contrat pour la protéger et aucune preuve à part sa parole. Elle fait perdre son temps au tribunal. » La juge Franklin, une femme sévère aux lunettes tranchantes, inclina la tête. « Aucune preuve ?» dit-elle froidement. « Parce que d'où je suis, Mme Brooks a soumis 2 ans de rapport de progression des élèves, signé par son principal, montrant une amélioration constante. » Le sourire de l'avocat vacilla. « Et ici, » continua la juge en brandissant un dossier, des lettres de plus de 40 parents et élèves louant ses méthodes, ainsi qu'un courriel du surintendant la félicitant, quelques mois avant son renvoi. Vous appelez ça aucune preuve? La salle resta silencieuse. Evelyn prit la parole, la gorge serrée. Votre honneur, je ne me suis jamais soucié des notes ou des prix. Je voulais seulement que mes élèves croient qu'ils étaient capables de plus que ce que le monde leur disait. La juge hocha lentement la tête. Et c'est exactement ce qu'un professeur est censé faire. Sa voix se durcit en se tournant vers l'avocat. Vous avez licencié une éducatrice dévouée sans motif, sali sa réputation et mis en péril sa retraite. Ce tribunal déclare le district coupable de licenciement abusif et de diffamation. Madame Brooks sera réintégrée avec tous ses droits, salaire rétroactif et indemnité. Les parents poussèrent des exclamations. Les responsables du district se remuèrent, mal à l'aise. Mais la juge n'avait pas terminé. Et une dernière chose, chaque administrateur impliqué passera 2 semaines dans la classe de Madame Brooks, sous sa direction. Peut-être alors vous souviendrez-vous de ce qu'est vraiment l'éducation. Les journalistes griffonnèrent. L'avocat du district déglutit, incapable de répondre. Alors que la salle se vidait, un grand jeune homme en toge de diplômé s'avança. Evelyn eut le souffle coupé. « Madame Brooks ?» dit-il d'une voix émue. « J'étais dans votre classe il y a 10 ans. Je ne savais pas lire au-delà du niveau de 2e année. Tout le monde avait abandonné, sauf vous. Vous restiez après l'école chaque jour, jusqu'à ce que je rattrape mon retard. » Sa voix trembla. « Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire la semaine dernière. Je ne serai pas ici sans vous. » Les yeux d'Evelyn s'emplirent de larmes. « Je me souviens de toi, » murmura-t-elle. Le jeune homme sourit. « Ma mère disait que les héros écrivent des histoires sur les autres. Mais vous avez écrit la mienne. Si tu crois que le vrai respect ne obtient pas par des titres, mais par les vies que on change, aime cette vidéo et abonne-toi pour la partager. »